Enfin, bon, voilà. Donc, vraiment, je pense que je vais l'animer, mais je crois que je vais autant m'amuser que les participants. Voilà, donc je suis mentor également auprès d'un groupe de créateurs d'entreprises sur une plateforme qui s'appelle Angels et dont on pourrait parler à une autre occasion. Ce serait d'ailleurs pas mal. Et puis, je suis aussi depuis peu formatrice pour les consultants Shinley. Donc, nous avons développé avec Nathalie une formation et je l'anime. Donc, je forme les futurs consultants Shinley. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les présentations, surtout qu'il est déjà 9h20. Donc, je vais partager l'écran et nous allons vous présenter ce qu'est ce concept Shinley. Alors, hop, voilà. Shinley, écouter ses rêves pour créer son parcours. C'est ça le concept et on va vous dérouler. Alors, la présentation, on va peut-être pas trop y revenir, hein, puisque on vient de le faire. L'histoire de Shinley. Voilà, je t'ai laissé la parole, Nathalie, pour raconter l'histoire de Shinley. Alors, je vais essayer de le faire aussi bien que, mais je pense que ça ne sera pas aussi bien, mais je vais essayer quand même de Bruno Pagès et Pierre Clavel, qui sont les deux créateurs de Shinley. En fait, c'est Bruno, quand il était consultant, il a vraiment une tête il a la tête faite comme un consultant et un ingénieur, Bruno. C'est un homme du rationnel et pour autant, quand il a mené des grands projets, j'aime bien quand il dit qu'il se rendait compte que les gens adhéraient au projet quand ils avaient des étoiles dans les yeux parce qu'on leur demandait comment ils allaient et surtout quels étaient leurs rêves et leurs aspirations. Donc il a compris qu'en fait le moteur de l'humain, c'est l'aspiration et les étoiles dans les yeux. D'ailleurs, quand on vous écoute, on sent bien qu'il y a des aspirations qui émergent. Vous avez beaucoup parlé d'action solidaire, vous avez beaucoup parlé d'écologie et d'engagement dans des associations pour des causes. Donc voilà, à partir de cette idée, il a eu cette intuition qu'il était important pour chaque être humain de trouver son moteur, ce qui guide la personne. Donc il a créé Shinley. Il a rencontré Pierre Clavel un peu plus tard. Pierre était dirigeant dans un grand groupe aussi, industriel. Et voilà, ensemble, ils ont fait un bout de chemin. Bruno a été l'accompagnateur, on va dire, de Pierre. Et en 2015, ils ont décidé de lancer Shinley. Alors, on leur demande souvent ce que ça veut dire, le mot Shinley, d'où ça vient. Bon, alors les réponses varient un peu, mais en gros, je crois il n'y a pas vraiment de sens particulier à ce mot-là. C'est un mot qu'ils ont inventé en quelque sorte. Ils ont trouvé qu'il sonnait bien à l'oreille. C'est vrai qu'il y a une connotation un peu exotique qui intrigue. Donc, en lançant Shinley, en fait, ils ont donc permis l'accompagnement d'un certain nombre de personnes, pas mal de personnes. On a mis les chiffres à la fin. De mémoire, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, Sylvie. Je crois qu'il y a 450, à peu près 450 accompagnements à ce jour. Il y a eu 450 personnes qui ont pu être accompagnées grâce à Shinley depuis 2015. Alors, il y a des nouveautés tous les ans, on en parlera plus tard, avec différentes offres. Mais en l'occurrence, celle qui nous importe avec Sylvie, elle l'a dit, hein, c'est le fait qu'on peut créer une école pour former des futurs accompagnateurs et accompagnatrices Shinley. Voilà, c'est le projet qui nous motive, Sylvie et moi, en plus évidemment de faire des accompagnements qui sont des accompagnements individuels. Sur les plus de 400, il y a essentiellement des accompagnements individuels, mais Shinley, c'est aussi de l'accompagnement collectif. Alors, qu'est-ce que c'est Shinley? On va peut-être... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Shinley? Alors, Shinley, le concept Shinley ou sa singularité, plutôt parler du concept, il faut que je mette vos vignettes à droite, voilà. Ça se déroule sur ces 3 phrases finalement. Partager le sens, devenir créateur de son futur, aller jusqu'au bout de son aventure. Mais ça veut dire quoi précisément, cette question-là? Partager le sens, c'est d'abord l'identifier. Quel est le sens que l'on porte au plus profond de soi? Et quand on est connecté à ce sens, on comprend l'énergie créatrice
qui nous habitent et qui nous amènent à prendre telle ou telle décision, à s'orienter et à construire son futur. Donc le partager le sens, c'est avec cette approche Shinley, pouvoir mettre des mots sur ce sens, et ensuite identifier tout un tas de repères que l'on porte, qui sont attachés à ce sens, comme sa valeur humaine, sa différence, son talent, et pouvoir en parler aux autres. C'est ça, partager le sens. C'est partager l'ensemble de ces repères que l'on a identifiés chez soi. Alors au sein de la communauté Shinley, composée de l'ensemble des personnes qui ont fait leur Shinley et des consultants, on peut parler de ces repères, on a un langage commun. Mais on sait aussi que quand on les a identifiés, on peut en parler à n'importe qui. Donc se parler de soi autrement, avec beaucoup d'authenticité et de sincérité. Devenir créateur de son futur, c'est finalement, avec ce sens, changer le regard sur soi et sur les autres et créer son futur en étant aligné avec ce que l'on porte. Et puis aller jusqu'au bout de l'aventure, c'est parce que lorsque l'on sait qui on est profondément, le sens profond que l'on porte, on n'a plus de doute. On sait ce que l'on a à faire. Et parce qu'on sait ce que l'on a à faire, on s'engage pleinement. Et parce qu'on s'engage pleinement, eh bien, on réussit. C'est la promesse de Shinley et ça marche. Moi, je suis finalement mon parcours est une preuve de ça. J'ai découvert mon sens avec Shinley après mon licenciement économique, qui a été un peu brutal et c'était un peu la tempête. Et j'ai compris ce que j'avais à faire, j'ai créé l'entreprise et maintenant, j'ai pas de doute. Donc, je m'y engage pleinement et ça marche. Voilà. Donc, à qui s'adresse Shinley? Toutes les femmes et tous les hommes qui veulent porter un autre regard sur eux et leur futur, qui sont peut-être dans une période de rupture ou de reconversion professionnelle et qui vont, par cette conscience de qui ils sont profondément, engager leur futur autrement et réaliser leurs rêves. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Cherche le sens profond de leur vie et de leur activité, ça je viens de le dire, et puis le public qui pratique l'accompagnement ou la formation ou qui est dans le médico-social, donc ces professionnels qui s'occupent des autres, peuvent trouver un fort intérêt à s'intéresser à la méthode Shinley pour la pratiquer sur eux, mais aussi ensuite la transmettre aux autres. C'est faire évoluer ou accompagner sur des Shinley, comme l'on le fait Nathalie et moi, ou faire évoluer leur activité professionnelle dans la formation d'enseignants, par exemple. Moi, je pense beaucoup à l'éducation nationale, tous ces professeurs, etc. Comment faire évoluer cette pratique en lui donnant du sens, en intégrant dedans la question du sens. Voilà. Alors, comment ça marche? Comment ça marche, oui. Juste pour faire juste pour faire le lien avec ce que tu viens d'expliquer, Sylvie. Moi aussi, j'ai fait mon Shinley, comme on dit, avec Bruno, avant d'être formée pour être accompagnatrice. Et la différence avec Sylvie, finalement, si je peux apporter mon témoignage, c'est que moi, ma vie n'a pas du tout été bouleversée après avoir fait Shinley, même si parfois, comme le dit Sylvie, on peut vraiment être il peut vraiment y avoir une transformation profonde de sa vie, personnelle ou professionnelle. Moi, ça n'a pas été mon cas. En revanche, Shinley m'a apporté une tranquillité d'esprit qui était importante. Et tout à l'heure, Fabienne a parlé d'alignement. Moi, je me sentais un peu scindée entre, d'une part, ma vie comme communicante, d'une part, et d'autre part, ma vie comme coach. Et je pense que les deux étaient assez séparés dans mon esprit. Et grâce à Shinley, je les ai rapprochés. Voilà. Donc maintenant, je me sens plus à l'aise parce que je fais les deux et je me sens moins scindée. Voilà. J'ai changé mon regard en fait sur mes choix professionnels. Alors, comment ça se passe Shinley, ce qu'on appelle Shinley Solo, donc c'est l'accompagnement individuel dont je vous parlais. Alors, il y a 1 mois pour libérer la parole, donc là, on est vraiment dans la spontanéité. Bruno a l'habitude de dire qu'on est un peu dans la machine à laver, c'est-à-dire que le rythme est assez soutenu à raison de 1 rendez-vous par semaine. Et là, vraiment, on est un peu désarçonné parfois par cette période-là parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais en se laissant porter, on arrive à libérer sa parole sur soi, parce que Shinley, c'est aussi un outil de développement personnel.
sur ses repères, dont a parlé Sylvie, elle va revenir dessus tout à l'heure. Voilà, donc c'est un mois avec 4 rendez-vous assez rapprochés, dans la spontanéité. On suit un script qui est très précis, on en parlera après. Ensuite, il y a un mois un peu plus calme, on va dire, où, comme l'expliquait Sylvie, on partage son Shinley avec 2 autres personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rencontre. C'est assez fécond, c'est-à-dire que même si on se met à partager son Shinley avec des gens qu'on ne connaît absolument pas, il se passe quelque chose, d'assez profond et magique, on pourrait dire à chaque fois. Grâce à Shinley, en fait, je trouve qu'on se parle presque d'âme à âme, parce que ce sont des rencontres où on se parle avec authenticité. Voilà, donc on partage en fait son Shinley avec 2 autres personnes qui sont en train de faire le même accompagnement. Et le 3e mois, on est plus dans l'ancrage des repères, c'est-à-dire que là, on passe à l'action. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans Shinley, c'est-à-dire que c'est pas uniquement... je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Hein. Moi, j'ai les pieds sur terre. Et bon, c'est important de rêver, mais je trouve que c'est ce que permet Shinley. Très vite, on passe dans le plan d'action. Voilà. Et on passe au plan d'action et on voit ce qu'on peut faire pour atteindre ses rêves et engranger sa transformation si on le souhaite. Voilà. Et au bout de 3 mois, on fait un bilan. C'est le dernier rendez-vous avec son accompagnateur ou son accompagnatrice Shinley. On fait un bilan et on voit comment concrètement engager son parcours et tout simplement vraiment passer à l'acte et réaliser ses projets. Voilà. Donc ça peut être des projets professionnels comme des projets personnels ou sociétaux. Ça, c'est la dernière caractéristique, mais je pense qu'on va en parler. Voilà, Shinley est sur 3 pieds, personnel, professionnel et sociétal. Ce qui fait que c'est une approche qui est vraiment très complète. J'ai juste envie d'ajouter à ce que tu dis, Nathalie, que il y a 3 pieds en effet, une dimension opérationnelle en effet, avec cette passerelle qui est faite dès le départ, dès le premier rendez-vous. Il y a une passerelle qui est posée entre ce que l'on découvre de soi profondément et comment on va le mettre en application. Donc on dit ce que l'on pense et on fait ce que l'on dit, hein, puisqu'il y a un parcours qui est mis en place. Mais que en fait, dans cette question d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les rêves, il y a vraiment la question de l'alignement. Donc l'alignement, finalement, pourquoi je dis ça, c'est que la tête dans les rêves, c'est que ça tire aussi vers une prise de conscience nouvelle de qui on est profondément. Et c'est un peu, si j'utilisais une métaphore, comme aller regarder ce qui se passe de l'autre côté du miroir, quoi. Devant le miroir, on se voit là comme on est sur l'écran. Et de l'autre côté du miroir, on peut se découvrir autrement, avec le sens profond que l'on porte. Et cette conscience-là fait qu'on va s'autoriser à aller réaliser des choses que peut-être l'on avait en soi, mais on n'en avait pas conscience, ou on en avait un peu conscience, mais on n'était pas certain, on n'avait pas confiance en ça. Et donc, on va prendre confiance parce qu'on prend conscience de qui on est profondément. Voilà. Donc, la démarche spirituelle est extrêmement importante parce qu'elle vise à aller puiser au fond de soi l'énergie créatrice qui va permettre d'engager son futur autrement. Puis alors j'enchaîne avec la slide suivante sur les nouveaux outils. Le concept Shinley, c'est un concept global et là on parle principalement de l'approche solo que vient de décrire Nathalie. Il y a d'autres approches complémentaires qui pourraient aussi vous intéresser si vous êtes créateur d'activités. C'est notamment le Shinley Créa, qui est un nouvel outil. Enfin, nouvel outil. Il est proposé depuis 1 an et demi, hein, alors que le solo est proposé depuis 5 ans. Et Shinley Créa, il s'adresse spécifiquement aux créateurs d'entreprises. Alors, le solo aussi, mais le créa, il est pas sur la personne, il est sur l'entreprise. En fait, on va trouver le sens de l'entreprise et ensuite accompagner le créateur à donner vie, véritablement vie à son entreprise. Alors, ça se passe comment? 3 mois pour poser les fondations. Le premier mois, c'est le même que le solo, donc ce que Nathalie disait, la machine à laver, voilà, on essore, on libère sa parole, on dit tout ce qu'on a sur le cœur, au fond de soi, dans la tête, dans les rêves, etc. Et ça permet d'identifier son sens, qui est le sens de son entreprise. Donc,
on pose les fondations et puis on parle du message. Sur quoi je veux être reconnu? Sur quoi je vais être singulier et reconnu dans mon activité qui fait qu'on va m'acheter moi, mon activité, et pas celle des 10 000 concurrents qui y a autour de moi. Ensuite, on a 3 mois pour parler de l'offre, initier sa stratégie en réfléchissant à l'offre. Alors, c'est pas tant raconter ses prestations, c'est surtout comprendre en quoi son offre, elle est singulière et spécifique et quels sont les mots qui vont permettre de la vendre. Et puis, le dernier trimestre, c'est un abonnement sur 9 mois, le créa. Hein. Le dernier trimestre, c'est travailler sur son savoir-faire à soi et puis stabiliser l'offre. Stabiliser le message et l'offre, travailler sur le savoir-faire pour installer la dynamique. C'est un abonnement sur 9 mois, mais il y a certaines personnes qui peuvent décider parfois de faire une pause ou qui ont suffisamment d'éléments quand elles sont arrivées au message. Donc, il est résiliable au bout du 4e mois. Alors, on va continuer. Les singularités de l'accompagnement. C'est moi, ça. Nathalie, vas-y, si tu veux. Alors, le sens, on en a beaucoup parlé. Hein, je ne pense pas que ce soit la peine forcément de s'y attarder. On y reviendra si vous avez des questions. Hein. Donc, c'est le sens. Le sens, c'est vraiment le sens que l'on donne à sa vie. On a beaucoup parlé de recherche de sens, parfois un peu à travers d'ailleurs. Mais là, je trouve que Shinley, pour pratiquer d'autres méthodes d'accompagnement que Shinley, hein, dans mes accompagnements individuels, c'est vrai que Shinley permet de donner des mots sur le sens que l'on porte et de les partager avec les autres. La rencontre, on en a parlé, hein, il y a une rencontre avec 2 personnes qu'on ne connaît pas qui pratiquent Shinley. C'est une façon aussi de parler de soi à des inconnus. L'écriture, ça, c'est quelque chose qui m'est cher parce que c'est vrai que j'aime l'écriture et Shinley est basé sur un outil que l'on fait vivre soi-même. On écrit. D'ailleurs, souvent dans l'accompagnement, on conseille de tenir son journal aussi au fil du temps parce que l'écriture permet aussi d'approfondir. L'intérêt aussi de Shinley, c'est qu'on peut le garder toute la vie et on peut le faire évoluer en fait d'année en année. On peut revenir sur son Shinley en permanence. Et puis le rythme, on en a parlé du rythme. Hein. Il est assez soutenu le 1er mois, plus calme le 2e, le 3e, on passe à l'action. Voilà, donc c'est plutôt, c'est un rythme plutôt équilibré. Alors 3 mois, ça peut sembler, dans un accompagnement, ça peut sembler à la fois long et court. Moi, je pense que, des échos que l'on a, 3 mois, c'est quand même un rythme qui permet déjà de se poser dans sa vie, de se poser un certain nombre de questions et pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, ça peut être une étape clé pour savoir ce qu'on veut faire. Alors, je rebondis. En fait, 3 mois, c'est le temps d'un bilan de compétences. Hein. Donc, voilà, c'est le temps d'un bilan de compétences. Mais il faut avoir conscience que le Shinley, qui d'ailleurs, je le dis au passage parce que comme ça on n'oubliera pas de le dire, le Shinley est éligible au CPF en tant que bilan de compétences, c'est bien à savoir, même si c'est un bilan de compétences profondes, c'est un bilan sur ses ressources profondes, hein, donc voilà, c'est un petit peu différent. C'est un bon moment de pause effectivement sur soi où on va vraiment profondément penser à soi. Pendant 3 mois, on pense à soi, on fait attention à soi, mais le Shinley, c'est un accompagnement qui est vécu dans le plaisir et la convivialité. Donc l'état d'esprit du Shinley, c'est le plaisir de parler de soi, de retrouver son consultant ou son consultant ou sa consultante régulièrement et de partager sur ce que l'on porte profondément, de le révéler en fait au cours de l'accompagnement. Et ce sont des moments de plaisir. Et d'ailleurs, dans les moments d'intercession, il y a des propositions d'écriture qui sont faites, des propositions de réflexion, de partage avec des membres de son entourage. Et l'on dit faites-le si ça vous fait plaisir. Faites-le si vous le sentez. Faites-le si ça vous fait du bien. On ne fait rien dans le Shinley qui ne fasse pas du bien. Si on le fait dans l'effort, c'est que ce n'est pas juste. C'est que ce n'est pas juste pour soi. On recherche en fait le plaisir de ce que l'on fait parce que c'est ça qui est juste.
La spontanéité, c'est un élément très important. Avec le Shinlei, on- on travaille finalement son pouvoir intuitif, sur le regard intuitif que l'on a sur les choses. Et on insiste beaucoup dans l'accompagnement pour dire, comme je l'ai fait tout à l'heure sur le rêve, je dis réfléchissez pas, dites ce que vous avez dans la tête, surtout n'analysez pas ce que vous avez envie de dire, parce que si vous entrez dans l'analyse, vous entrez dans le mental et vous vous perdez un peu. La spontanéité, c'est très important, être spontané, penser, accueillir ce qui vient spontanément et le formuler. Et là, on se connecte à soi profondément, c'est juste. L'attention, c'est toute l'attention que l'on porte à soi, hein, tout au cours du Shinlei, et l'attention qui est portée au client, à la personne que l'on accompagne par le consultant. Et la continuité, l'état d'esprit de continuité, c'est que pendant 3 mois, vous êtes vraiment accompagné dans la durée, même si vous ne voyez pas le consultant tous les jours. Hein. Le premier mois, c'est une fois par semaine, et puis après, ça va être une fois tous les 15 jours. Il y a une continuité, il y a une énergie continue qui est maintenue. Et après le Shinlei, l'affaire n'est pas finie. Vous pouvez continuer à vivre l'aventure avec nous, puisque l'on a des propositions complémentaires qui sont faites pour justement poursuivre la découverte ou le plan d'action qui aura été mis en place. Voilà. Alors, oups. Voilà, là, ce sont les différents repères hein, qui sont présentés. Je te laisse si tu veux faire une synthèse, Nathalie. Je Oui, compléterai si tu veux. oui. Alors, le rêve qui Mm. libère l'expression, on en a parlé. Le sens qui éclaire le parcours aussi. Alors, la différence qui rend unique, c'est quand je vous disais tout à l'heure que c'était aussi un outil de développement personnel. Donc, en effet, on réfléchit à sa différence. Qu'est-ce qui nous rend unique et quels sont les mots qu'on trouve finalement pour parler de soi et en étant à l'aise et bien avec soi quand on parle de soi. La valeur humaine, c'est pareil. Hein, c'est aussi une façon de se découvrir. On est aussi dans le développement personnel. La clé qui exprime le style. Alors, on a dit que le parcours associait le rêve à la réalité, hein, c'est-à-dire que voilà, dans les 3 mois, on passe vraiment au plan d'action et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire aboutir ses rêves personnels, professionnels ou sociétaux. Et le ciel bleu qui révèle l'alignement, là aussi, c'est une autre façon en fait de poser son plan pour rentrer dans une dynamique de changement et de transformation. Et puis le bilan, voilà. Le bilan que l'on fait au bout des 3 mois. Donc là, je vous ai présenté les 7 tableaux. Les repères, si tu pourras en parler si tu veux, Sylvie. Oui. La page pour éclairer le sens, ça c'est intéressant. C'est un travail d'écriture. On écrit en quelques lignes quel sens on porte et quel sens on veut faire connaître aux autres. Il y a des interprétations, c'est-à-dire que chaque tableau est assorti d'une série d'interprétations pour analyser. Voilà. Oui, si je complète juste un peu sur les repères, c'est quoi? Donc, c'est le sens, les rêves, la différence, qui sont des mots abstraits et émotionnels qui nous caractérisent dans un certain sens. Enfin, c'est assez formidable la différence. La valeur humaine avec le dipôle qui est l'énergie, quelle est la force que l'on a et jusqu'où on va aller en actionnant cette force pour déclencher une autre force dont on a profondément besoin mais à laquelle on n'accède pas encore aujourd'hui. Sans entrer dans le détail de tout ça, parce que ça serait vous raconter c'est 3 heures autour des repères. Mais je voulais juste compléter un petit peu sur le ciel bleu et la clé. Le ciel bleu, c'est quand on est sur ce repère, le ciel bleu, on intègre dans le Shinlei des personnes que l'on connaît, de son entourage, avec lesquelles on sait que l'on va construire des choses dans les semaines qui viennent. Et en fait, donc là, on commence à créer en fait autour de soi un réseau immatériel qui est composé des personnes avec lesquelles on sait que l'on va partager, échanger et construire de manière très très authentique et sincère, avec cette conscience que l'on a du sens que l'on porte. Donc, avec le ciel bleu, on entre dans la construction de son réseau, d'un réseau assez particulier qui, ceci dit, qui prend en compte les mêmes personnes que celles qu'on côtoie habituellement, hein, mais avec lesquelles on va partager et construire autrement, en conscience de ce que l'on est profondément. Et la clé, en fait, elle est à la toute fin du Shinlei, elle permet de rassembler tout ce qui a été dit et de
prendre conscience de ce qui nous fait basculer dans autre chose ou dans un alignement plus fort, plus conscient, plus construit. Voilà, sur les repères. Et puis, alors, bonne transition du coup de parler des repères pour parler de la formation, hein. Il y a une session qui est en cours et une nouvelle session que l'on met en place dès septembre. Le prérequis pour faire la formation, c'est d'avoir fait son Shinlei, parce qu'il faut avoir compris ce qui se passe en soi déjà pour pouvoir avoir envie de transmettre. Et il y a deux enjeux sur la formation. Il y a cette envie de transmettre et de devenir consultant Shinlei, mais il y a aussi un autre enjeu qui est de comprendre quelles sont les clés de la transformation. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, vous vous dites, vous avez fait le Shinlei et vous dites, ah, j'ai bougé, je me sens mieux, j'ai compris pourquoi je faisais telle et telle chose, je me lance dans une autre entreprise, hein, parce que je sais que finalement, c'est ça que j'ai profondément envie de faire. Et vous comprenez avec la formation ce qui s'est passé en vous, comment les repères vous ont permis de révéler tout ça. Donc on part de la formation avec comme un trousseau de clés, quoi, les clés de sa transformation. Comment ça se passe? Cette demi-journée répartie sur 14 semaines. Pourquoi 14 semaines? Parce que dans la formation, il y a un premier accompagnement qui est tutoré par Bruno ou par moi. Donc c'est 3 mois d'accompagnement qui sont le stagiaire est complètement accompagné, c'est du tutorat. À la clé, une certification que l'on est en train de préparer avec Nathalie. Donc, comprendre les clés de la transformation, apprendre à réaliser des accompagnements Shinlei, hein, puisque vous devenez à l'issue de la formation consultant. Donc, toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans l'accompagnement, le coaching, peuvent être intéressées par cette formation à grand titre, je dirais. On intègre un groupe de suivi et d'échange, parce qu'évidemment, vous intégrez la communauté des consultants Shinlei, aujourd'hui composée d'une dizaine de personnes. Faire évoluer sa pratique professionnelle, c'est ce que je racontais un peu tout à l'heure pour l'éducation, mais pour l'accompagnateur, le consultant, le coach, c'est tout à fait vrai aussi. Et puis évidemment, vendre des Shinlei et accompagner des Shinlei, c'est peut-être du business, c'est peut-être un choix, je dirais, d'activité et d'entreprise. Voilà. Donc, on a terminé avec cette présentation un peu rapide, mais je pense qu'on vous a quand même dit pas mal de choses. Voilà quelques données que l'on peut commenter si vous le souhaitez. Vous avez les informations financières ici. Voilà, donc 450 accompagnements. Personnes en reconversion, mais aussi chefs d'entreprise, hein, qui ont fait le solo pour réfléchir sur le sens de leur entreprise et puis après qui sont partis sur une démarche plus du Shinlei Créa. J'en profite pour dire qu'après le solo, il y a aussi une offre de suivi qui s'appelle Viva. Là, c'est un abonnement sur l'année où la personne est à fond dans le réseau. Il fait d'autres propositions, notamment d'écriture sur le réseau immatériel également. Et puis des ateliers collectifs. Et voilà, et je suis très bavarde, alors je m'arrête parce qu'il faut un petit temps pour les questions. On va laisser. Non, on va peut-être pas rester sur cette image-là. Pourquoi pas? Ça fait à côté un peu, mais peut-être sur la première, ou pas du tout d'ailleurs. Moi, je vais arrêter le partage pour qu'on revienne tous ensemble pour la session de questions. On vous enverra, Fabienne, on vous enverra un PDF avec du PowerPoint, on vous enverra un document. Alors, comme on n'a pas les adresses mail des personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, vos adresses mail, si vous voulez recevoir la présentation. Hein, on vous la transmettra. Ok, merci Faouzia. Alors, merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation très claire, très complète et qui donne envie, moi je dois dire. Vraiment, je trouve ça très agréable. Si certaines plutôt ont des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat si vous préférez. Moi, j'avais une petite question à vous poser. Personnellement, j'ai fait un bilan de compétences et ce que vous avez présenté ce matin, a posteriori, maintenant que j'ai vécu le bilan de compétences et que je me suis réorientée, je trouve que c'est beaucoup plus complet et ça me paraît être beaucoup plus adapté pour mieux se connaître. Ah oui. Et donc, je me demandais de quelle manière, étant donné que qu'on peut se le faire financer par le CPF, le Shinlei,
comment est-ce que vous communiquez auprès des, on va dire, des salariés d'entreprise qui sont peut-être en perte de sens et qui cherchent, parce qu'aujourd'hui, quand on se questionne sur ce qu'on peut faire, la première chose qu'une entreprise présente, c'est le bilan de compétences. Enfin, c'est la seule chose qu'on nous propose, en fait. Oui, alors on communique, chacun avec ses propres outils de communication. Et Shinley a un site aussi que vous pouvez consulter, shinley.com. Nous parlons énormément du Shinley, Nathalie et moi, puisque ça fait une partie de nos activités. Moi, j'ai fondé l'Auberge des Optimistes autour du Shinley. Donc, c'est une partie très, très importante de mon activité. Communication via les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram pour Shinley, ça c'est pas trop mon affaire, mais donc voilà. Et puis surtout par le réseau. Rentrer dans les entreprises, évidemment ça va être le réseau plutôt LinkedIn qui va être mobilisé. Et pour ce qui me concerne, Nathalie pourra compléter pour ce qui la concerne, parce qu'on a toutes les deux, vous avez vu un profil un petit peu différent et donc des manières de faire aussi différentes et des communications sans doute un peu différentes. Moi, j'utilise beaucoup mon réseau personnel, le réseau de proximité et le réseau. Donc, je suis dans un club d'entreprise sur mon agglomération, le club des entreprises d'Est Ensemble, et je communique auprès du club et des entrepreneurs en développant aussi des événements, des animations qui portent des repères du Shinley, qui portent du sens pour faire connaître cette approche. Et je suis en train là de négocier avec une grosse entreprise française pour former les managers, puisque former les managers dans une grosse entreprise, c'est créer un management nouveau qui va porter du sens. Voilà. Nathalie, tu veux compléter sur la communication? C'est une bonne question, Fabienne, parce que c'est vrai que nous, à présent, Shinley, on communique beaucoup plus vis-à-vis des particuliers, en fait, comme vous l'avez compris aux exemples donnés par Sylvie. Et c'est plus compliqué pour nous on a plus de mal à communiquer vers les entreprises pour les sensibiliser à la possibilité de faire un Shinley en lieu et place d'un bilan de compétences traditionnel. Donc là, on a du boulot là-dessus. Pour être référencé, c'est pas évident. Mais maintenant, avec son compte CPF, ça a beaucoup changé la donne, c'est-à-dire que justement, les particuliers peuvent eux-mêmes faire des demandes de bilan de compétences via mon compte formation, sans passer par leur entreprise. Et il y a beaucoup de salariés qui préfèrent faire leur bilan sans prévenir leur RH. Et ils le font à titre individuel. Et via mon compte formation, nous avons la possibilité de proposer nos Shinley qui sont financés de cette façon-là. Donc, on table plutôt là-dessus, en fait, sur des particuliers, pour l'instant, qui ont envie, qui sont en questionnement, en recherche de sens et qui veulent faire leur propre démarche sans forcément impliquer leur entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur l'approche? Donc Marie, Samia, Miali, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez une question. Vous nous avez dit que c'était 100% en ligne, c'est ça? Oui, complètement. La démarche. Oui. Et ça l'a toujours été. Ce n'est pas un effet, Corona. C'est un accompagnement en ligne. Alors, je vais dire quelques mots pourquoi c'est en ligne d'ailleurs. Pourquoi c'est en ligne? Parce que si je reviens sur l'état d'esprit, le plaisir, l'attention, le plaisir et l'attention. Le fait d'être en ligne, c'est déjà de proposer à la personne, de demander d'ailleurs à la personne qu'elle soit complètement disponible à ce qui va se passer, qu'elle soit donc dans un lieu où elle est tranquille. Alors, on ne le fait pas en ligne en étant dans un café, d'ailleurs aujourd'hui on ne peut pas, mais en étant dans un bureau partagé où il y a plein de bruit autour de soi, c'est pas possible. Il faut être dans un endroit où on est tout seul, calme, on ne va pas être dérangé, on va pouvoir faire attention que à soi, pas à ce qui se passe autour de soi. Donc ça, c'est l'attention. Et l'attention du consultant vers la personne qui l'accompagne, c'est le fait d'être à l'écran favorise ça. Cette attention particulière, c'est pareil, pas dérangé par ce qui se passe autour. D'avoir un casque ou des écouteurs, c'est pratique. On n'entend pas les bruits qu'il y a autour et on est complètement concentré et centré sur la personne que l'on accompagne.
Voilà, donc, et puis vous prenez le café, la tisane, enfin ça c'est le plaisir aussi d'être accompagné dans de bonnes conditions comme ça que l'on a voilà, son concours autour de soi. Donc Shinless a toujours été à distance. Moi, j'aime bien que le premier rendez-vous soit de visu, enfin en face à face. Oui, mais pas le premier rendez-vous Shinley, le Non, préalable. un premier Le rendez-vous, préalable, oui, voilà, un rendez-vous oui, où on rencontre la personne qui oui, explique son oui. besoin. Parce qu'à la base, il y a toujours un besoin. Ça, c'est important de connaître en fait quel est le sujet, enfin, quel est le besoin en fait, quelle est la demande. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne a envie d'être accompagnée. Ouais. Et ce rendez-vous, il est préalable. C'est un rendez-vous où on va présenter, on va raconter ce qu'on a raconté ce matin finalement, hein, comment ça va se passer, et puis on va écouter le besoin de la personne. Effectivement, quand on peut, c'est bien de voir la personne, parce que c'est aussi bien d'avoir ce contact physique. Mais quand on entre sur l'outil, ah oui, puis l'outil est partagé. Shinless, c'est un outil, on l'a dit tout à l'heure, Nathalie l'a dit, c'est 7 tableaux reliés entre eux. Donc c'est un outil Excel qui est partagé sur l'écran. Et, le fait d'être à distance, ça permet d'être sur l'écran et de voir l'outil. Donc dès le premier rendez-vous, là, après, c'est à distance, ça facilite un peu les choses, hein, surtout aujourd'hui. Donc, la particularité, c'est quand même d'avoir un cadre très, très complet, on va Oui, dire, peut-être par oui. rapport à un coaching plus classique, un Ah accompagnement oui, plus classique, d'avoir beaucoup de support pour travailler, c'est oui, ça? Oui, ça c'est la différence, effectivement. En coaching, il n'y a pas forcément de support écrit. Bon, là, Bruno est un ingénieur, hein, donc, Ok. moi, ça m'amuse parce que je ne suis pas du tout scientifique, mais euh, du coup, oui, il y a vraiment il y a un outil physique avec des onglets et on suit en fait pas à pas la progression. On peut y revenir quand on le souhaite, on peut le modifier. Oui, donc c'est vraiment très précis comme méthode structurante qui peut être rassurante aussi d'ailleurs. Structurante et structurée. D'accord. il y a Miali qui avait une Oui, question, je crois. oui, oui. Oui, merci. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous raconter un exemple du coup d'entreprise qui est né de du coup de votre accompagnement, voilà, des témoignages, enfin, voilà, des personnes qu'on Bah, pourrait potentiellement connaître, je sais pas, enfin, des entreprises qu'on pourrait connaître, nées de votre accompagnement. des entreprises que vous connaissez, vous en connaissez une depuis ce matin, c'est l'Auberge des Optimistes. Moi, je propose, si vous voulez bien, je propose de parler de ce que j'ai fait moi, puisque là, je sais de quoi je parle. Maintenant, c'est vrai que si juste quand même pour vous donner 2 exemples sur le Shinley Créa d'entreprises accompagnées que j'ai accompagnées récemment, une entreprise sur le digital, la communication digitale, et une entreprise sur le coaching, enfin une personne qui voulait se lancer dans l'accompagnement et le coaching et les services à la personne, donc d'essayer de faire de toutes ces envies-là, ça me fait penser à ce que tu disais Nathalie tout à l'heure, toutes ces multi-activités, une activité, trouver le sens de tout ça pour en faire une activité qui lui permette de vivre. Voilà, donc l'Auberge des Optimistes, elle est née en 2019 suite au départ donc d'une grosse entreprise française, hein, j'ai cité tout à l'heure, les chambres de commerce et d'industrie. Et qu'est-ce qu'a révélé le Shinley en fait chez moi? Le Shinley a révélé cette envie profonde que j'avais de transmettre cette possibilité de trouver son sens et d'être complètement aligné. C'est-à-dire de vivre finalement, fondamentalement de vivre, d'aller regarder, je reprends la métaphore tout à l'heure du miroir, d'aller regarder qui j'étais derrière le miroir et quelle était ma valeur profonde, ma valeur, ma puissance, et comment je pouvais du coup continuer à vivre ma vie professionnelle en faisant ce que j'avais profondément envie de faire, ce que j'avais d'ailleurs à faire. Et dans la création de l'entreprise, ça a été, si vous m'aviez dit pour travailler dans les chambres de commerce pendant 30 ans, j'en ai vu des entreprises. C'était mon job de les accompagner. Et j'ai vu beaucoup d'entreprises qui étaient assez vite en difficulté, qui n'arrivaient pas à passer les 3 années. Hein. Et en fait,
vous m'auriez dit il y a 10 ans, tu vas créer ta boîte, j'aurais dit non, c'est pas pour moi ça. Quand je vois trop ce qui se passe. Et en fait, si. Pourquoi? Parce que pourquoi je me suis lancée dans cette aventure-là? Parce que j'ai pris conscience profondément que c'était ça qui allait m'épanouir. C'est ça, c'est trouver ce qui va nous épanouir et prendre sa place dans le monde en étant complètement convaincu que c'est ça qu'on a à faire. Donc, on n'a plus de doute et on y va. Si je peux compléter, Sylvie, il y a dans la communauté des consultants Shinley, ouais. Il y a une personne qui s'appelle Sandra qui a créé, après avoir fait son Shinley, elle a créé son activité qui s'appelle l'Agence des rêves. Ouais. Donc, le site est en ligne. Et ouais. puis, on a aussi une autre consultante qui était salariée chez Decathlon et qui, elle aussi, un peu comme moi d'ailleurs, continue son activité dans l'entreprise et aussi a créé son activité parallèle de coach, facilitatrice, etc. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est un profil plutôt comme toi. Vous êtes finalement avec ces deux jambes, le salariat d'un côté et l'accompagnement de l'autre. Et Sandra, plus comme moi, de plonger dans l'aventure de l'entrepreneuriat et vivre de ça après, quoi. Hein, donc c'est deux façons différentes de s'approprier la démarche Shinley et de construire son parcours avec le Shinley. Quel est le pro... Pardon. Vas-y, Samia. Moi, j'avais une petite question. Je me demandais juste quel type de personnes vous avez le plus accompagné jusqu'à présent. C'est des personnes en reconversion professionnelle ou qui étaient porteurs d'idées ou plus des personnes en recherche de sens dans leur vie personnelle, entre guillemets. Tu veux répondre pour toi, Nathalie? Vas-y. C'est vrai que souvent, la demande au départ, c'est souvent une demande plutôt professionnelle, il faut reconnaître. Mais en fait, on se rend compte assez vite que quand, même si au départ, il y a une demande professionnelle et notamment de reconversion, tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé, elle est partie d'ailleurs, je crois que c'est, voilà, Faouzia a parlé de burn-out. On a aussi des personnes qui, à un moment donné, dans leur vie professionnelle, se rendent compte qu'elles ne sont plus très bien de là où elles sont. Ou alors elles ont des difficultés relationnelles, ou alors il y a un équilibre, temps de vie pro, temps de vie pro qui n'est pas respecté. On a aussi parfois des jeunes qui se sont orientés dans leurs études, qui commencent à travailler dans les toutes premières années de leur vie active et qui, au bout de 3-4 ans, se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas bien dans ce qu'ils ont choisi. Donc, ils se disent, bon, bah là, il y a peut-être un problème. Donc, ils se réinterrogent sur leur orientation. Donc, au départ, c'est plutôt souvent une demande professionnelle, mais Shinley permet aussi, bien sûr, comme vous l'avez compris, je pense, d'aller vraiment sur le champ personnel et sociétal. Moi, c'est le sociétal et sociétal qui m'a plu, parce que j'ai été formée au coaching professionnel, et c'est vrai que cette dimension sociétale, je ne l'abordais pas du tout avec mes clients, et j'ai trouvé que Shinley apportait ce plus. Et d'ailleurs, vous en êtes la représentation parce que vous l'avez cité. Mais d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, hein. Enfin, à mon avis. Si vous êtes au quai des possibles, c'est vraiment pas un hasard si vous le citez spontanément. Mais moi, j'ai déjà eu des clients, quand je leur posais la question de savoir quels étaient quelque part leur objectif sociétal ou quelle place ils voulaient occuper dans la société, il y en a qui ne savent pas. Hein. Ils ne savent pas répondre. Hein. Et ils ont beaucoup de mal. Et je trouve que ça permet d'avoir un accompagnement très complet parce qu'on est aussi ça. On est une personne, on a une place et une identité professionnelle, mais on peut aussi, si on le souhaite, et c'est souhaitable, avoir aussi une place et un projet sociétal. Je ne sais pas si j'ai répondu, Samia, à votre question. Oui, merci. Je vais compléter. C'est ce que... en fait, la reconversion professionnelle est souvent la porte d'entrée vers le Shinley parce qu'on est dans une phase où on va quitter quelque chose et on va aller vers autre chose. Donc, on se dit comment faire ça le mieux possible et ne pas se tromper.
pour ça que le gros des clients, évidemment, arrive par cet enjeu de reconversion professionnelle. Mais cette question de je vais quitter quelque chose et je vais aller vers autre chose, elle peut se poser à n'importe quel moment de la vie. Et moi, j'ai eu quelques clientes qui préparaient leur retraite et qui se disaient, ben, on va quitter la vie professionnelle, le statut d'actif, et qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va continuer? Et si je leur propose et je leur dis, ben, il est temps de réaliser vos rêves, et ben, elles y vont, quoi. Donc, le pied professionnel du Shinleb se transforme à ce moment-là en un pied opérationnel. Quel est votre projet opérationnel pour demain? Et ça connecte beaucoup avec la dimension sociale, parce qu'effectivement, ça peut être un projet associatif, un projet politique, un projet juste de vivre en goûtant la vie à tous les instants, quoi. Un projet civique? Projet civique. Alors, c'est plus jeune, hein, le service civique, hein, Nathalie. Alors ça, oui, là, d'âge, là. Ouais. Burn-out, sortie de burn-out, ça c'est très juste. J'ai eu 2 clientes qui sont arrivées dans cette situation parce que perte de repère totale. Perte de repère totale. Comment je vais me sortir de là? Comment je vais continuer à vivre en gérant en plus le procès, le machin, le truc, parce que souvent c'est des personnes aussi qui sont dans cette situation de conflit avec leur ancien employeur. Quelles sont mes ressources, mes forces pour sortir de cette tempête-là? Ça, c'est important de se recentrer sur ce que l'on est vraiment au fond de soi pour savoir comment on va mobiliser ces ressources. Parce que dans ces tempêtes, on ne se noie pas. Hein, mais par contre, on peut avoir du mal à garder la tête hors de l'eau. Donc, il faut être accompagné. Et quand on sait ce que l'on a envie de faire profondément et comment on va continuer, on prend de la hauteur. On peut prendre de la hauteur par rapport à tous les problèmes que l'on va laisser derrière soi. Et penser positif et y aller, quoi. Fabienne, vous êtes timekeeper. Absolument. Ah oui. On a une question sur le Facebook Live de quelqu'un qui est en reconversion professionnelle pour accompagner les personnes avec l'hypnose et qui pose une question pour savoir est-ce que le Shinley peut être adapté pour quelqu'un qui souffre d'addiction ou qui a besoin d'un accompagnement par l'hypnose. Est-ce qu'il y a des ponts entre les deux? Là, je dirais que c'est plus un accompagnement autour du soin. S'il y a vraiment de l'addiction, je pense que c'est un autre champ. C'est un autre champ d'accompagnement. Complémentaire, je dirais. On n'est pas hypnotiseur ni médecin. Mais il y a toujours dans cette promesse de s'aligner et de s'ancrer. Ça, c'est au niveau de l'ancrage que c'est important. Et peut-être que pour cette personne, elle pourrait penser aussi ça. C'est comment, avec le Shinley, je peux accompagner quelqu'un à mieux s'ancrer dans ses racines en comprenant qui il est profondément et du coup pouvoir être plus fort par rapport à certaines difficultés qui sont vécues. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? C'est clair, hein, c'était très clair. Les personnes qui décident de se former au Shinley, quel est leur profil? Ce ne sont pas tous des coachs? Pas forcément? Non. Moi, je ne suis pas coach. Hein. Moi, j'étais pas coach. Hein. La communauté, pour l'instant, je crois qu'on est 3 coachs certifiés. Oui. Donc, non, ce n'est pas nécessaire d'être coach. Non, du tout, parce que c'est toutes les personnes qui veulent transmettre ces dimensions dont on a parlé, en fait. Hein. Et on peut se le révéler très tard. Enfin, moi, je vais avoir 58 ans. Il est jamais trop tard. Et peut-être que d'ailleurs, quand on a un peu du vécu, on sait mieux ce que l'on est en train de faire, mettre en perspective tout ce que l'on a vécu avec ce que l'on a découvert. Hein. Mais oui, non, quand on parle des enseignants, des professeurs, voire des infirmiers, j'ai une cliente infirmière qui aujourd'hui se dit ça, mais moi je veux faire un métier autrement, mon métier d'infirmière autrement, et avec cette conscience du sens, je vais aussi soigner l'âme.
Très bien. C'est vrai que chaque consultant est unique. Hein. Oui, Donc les coachs, moi je sais que je pratique, je pense que j'accompagne avec Shinley différemment que Sylvie. Voilà, chacun il va avec son style. Bien sûr. Et donc, il y a des prérequis ou pas pour suivre cette formation, du coup? la formation. Pardon. Oui, la formation, oui, la formation, oui, comme Sylvie l'a dit, il faut d'abord la formation. sur Shinley. Et il faut être, il faut quand même, si on n'est pas coach en tout cas, il faut vraiment avoir le goût des autres et le goût de l'accompagnement des autres. Ce qu'on révèle par le Shinley. C'est bien pour ça que c'est un prérequis important, parce que une personne peut venir pour la formation, puis peut-être avec le Shinley découvrir que c'est autre chose qu'elle a envie de faire. Très bien. Donc, voilà. Entendu. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette belle présentation qui était vraiment très claire, très complète et voilà, qui me semble être vraiment très, très adaptée voilà, à ce besoin, cette quête de sens que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui. Hein, on le voit. Et voilà, qui est très cadré, donc très structuré et qui permet de retrouver, de rejoindre un peu ses rêves, comme on a commencé à parler au début, voilà, pour retrouver son chemin de vie. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi aux participantes qui étaient là et aux personnes sur Facebook. On avait plusieurs personnes qui nous suivaient aussi sur Facebook en live. N'hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail pour les personnes qui ne l'ont pas fait pour qu'on vous envoie la présentation de Sylvie et Nathalie. Et puis, l'événement ce matin est disponible en replay sur la page Facebook du Quai des Possibles pour les personnes qui n'auraient pas pu être présentes. Merci beaucoup. Merci Fabienne de votre accueil. À bientôt. Au revoir.